Alors, aujourd'hui, on va déballer un colis que j'attendais depuis, longtemps. Pas forcément, mais j'attendais son achat depuis longtemps. Et je me suis enfin payé ce que je voulais. Je vais te montrer ça tout de suite. Tadam! T'as vu ça? Là, c'est le plus beau PC que je ne me suis jamais acheté. PC portable, car du coup, il va me servir à la fois pour la maison et pour une utilisation mobile dans le camping-car. Ça m'a toujours fait marrer les mecs qui s'extasiaient devant le packaging. Ouais, bon, après, c'est sûr, hein, c'est joli, regarde, quand tu ouvres la boîte, le PC il se lève, je sais pas si on voit bien là. C'est sûrement n'importe quoi, hein. On y paye. Hop. Et voilà, bon, on le manipule avec précaution au début, hein. Ce sera peut-être pas tout le temps le cas. Putain, regarde ça comme c'est classe. Gros boîtier de charge, enfin un gros transformateur. Putain, il est lourd. Sur la partie arrière de l'ordinateur, tu vas remarquer la présence d'une seule prise USB 3. Tout simplement, c'est parce que à côté, tu as une prise USB-C qui va nous servir également de chargeur d'appoint si tu veux charger ton ordinateur portable sur l'USB-C de maximum 100 watts. Et à côté, la prise HDMI, la prise RJ45 si tu n'utilises pas le Wi-Fi, et la prise pour le gros chargeur de 240 watts, avec les grosses grilles d'aération, comme tu le vois de chaque côté. Le dessous de l'appareil, je te le présente vite fait, c'est pas très important, mais il y a de l'aération de partout. Sur le côté droit de l'ordinateur, tu vas retrouver cette clé où je pense qu'ils auraient pu sérieusement inclure un lecteur d'empreintes digitales. Mais enfin, ce n'est pas le cas. Du coup, je t'explique même pas son fonctionnement, car en réalité, cette clé ne sert pas à grand chose. J'ai pu débloquer l'ordinateur même sans la présence de cette clé. En fait, elle sert juste à la personnalisation de ton ordinateur. Et enfin, sur le côté gauche de l'ordinateur, tu vas remarquer les deux prises, donc USB 3, les unes à côté des autres ici, et la prise jack 3.5 pour brancher ou un système audio amplifié ou brancher ton casque, qui fonctionnera de toute manière après le démarrage de Windows. C'est pour cela qu'on a désactivé le son au démarrage, qui lui est diffusé systématiquement sur les haut-parleurs qui sont devant ici, qui sont d'ailleurs de très bonne qualité, hein, ce n'est pas le problème, mais le problème c'était plutôt le son au démarrage de l'ordi, surtout quand on a un casque de branché et qu'on souhaite rester discret. Tu remarqueras au passage la petite LED qui s'éclaire sous le... Alors hop, bien sûr là, suffit que j'en parle pour qu'elle s'éteigne parce qu'elle s'est mise en veille, mais tu vois que tu as une petite LED ici qui change de couleur au gré de la personnalisation de ton PC. Il faut donc appuyer sur le démarrage du PC et appuyer frénétiquement sur la touche F2, non pas sur la touche supprime comme sur la plupart des ordinateurs, tu vois. Là sur ce modèle là, c'est sur ce modèle là, sur ces Asus, visiblement c'est sur la touche F2 qu'il faut appuyer frénétiquement pour accéder au BIOS. Et donc pour enlever le bruit horrible qui est au démarrage, il faut aller dans Advanced Setup, donc c'est la touche F7, ou alors tu peux y aller avec le pad. Advanced, animation, logo, post logo audio, et là tu passes de enable à disable. Voilà, et tu save and exit. Save and exit F10. Ok. Et là, au redémarrage, tu n'as plus ce bruit horrible
qui apparaît en même temps que le logo. Dans cette partie de la vidéo, on va voir ensemble le fonctionnement de l'application Armoury Grate de Asus. Donc soit tu viens démarrer l'application en cliquant ici, soit tu viens appuyer sur la touche de ton clavier ici qui permet d'activer Armoury Grate. Dans la mesure où tu l'as activé, on verra plus tard qu'on peut désactiver cette touche. Voilà, moi je remets ma caméra ici. Tu vois que c'est pratique d'avoir une caméra qui est déportée. Je passe très vite. Ouais, non, on va commencer par là. Hein. On va commencer par ici. Donc là, tu as un moniteur de ressources simplifié. Là, on a la partie qui permet de lancer le logiciel MyAsus. C'est ce qui va nous permettre de connecter ton téléphone par le biais du réseau Wi-Fi, à condition qu'ils soient sur le même réseau Wi-Fi, et qui donc va permettre d'utiliser la caméra de ton téléphone comme webcam. Je t'ai expliqué, ou je vais t'expliquer plus tard, ça dépend comment je vais monter la vidéo, pourquoi moi je préfère utiliser une webcam à 50 € plutôt que d'utiliser mon téléphone et de le décharger inutilement. Ensuite, on a ici dans la configuration système, donc on peut activer ou désactiver la touche Windows, activer ou désactiver la touche ROG, comme je te l'ai dit, mais bon, sache que de toute manière, hein, il est toujours possible d'accéder à l'application ROG via via ici, hein, via les icônes dans ton menu démarrer. Activer ou désactiver le pavé tactile, et alors ça c'est très important, activer ou désactiver le son lors du démarrage du logo du BIOS. Alors moi je te recommande de le désactiver, car même si tu as un casque de branché et que tu souhaites être un petit peu discret, au démarrage du PC, c'est le son est joué sur ton ordinateur, et il est joué de façon assez fort, assez violent. Et bien sûr, après au démarrage de Windows, le son il passe dans ton casque, mais tant que Windows n'a pas démarré, le son est géré par ton ordinateur. Donc c'est une façon assez simple de désactiver le son au démarrage de l'ordinateur. Pareil, je ne sais pas si tu l'as déjà vu ou si tu vas le voir, ça va dépendre dans le sens que je monte la vidéo, mais il est possible de désactiver ce son en accédant au BIOS de l'ordinateur, donc en éteignant l'ordinateur et en le redémarrant et en tenant appuyé frénétiquement sur la touche F2 et non pas supprime comme sur la plupart des ordinateurs. Ensuite, il est aussi possible d'économiser l'écran en le passant en faible Hertz. Moi je peux pas le faire. Ah si, je peux le faire, c'est marrant. Je croyais que je pouvais pas le faire quand on était sur un écran secondaire, mais apparemment si. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Bon, les fréquences du CPU de stockage, la configuration de l'application. Alors ça, c'est intéressant, car ça va être quelque part par là. Il est possible avec la Keystone d'utiliser un profil d'utilisateur. Et même faire plusieurs profils en fonction des jeux que tu vas utiliser. Bon, moi cela ne m'intéresse pas, et puis j'ai choisi quelque chose de cool, tu vois, arc-en-ciel, mais tu vois, tu peux utiliser des choses plus ou moins agressives. Parlons justement de la Keystone. Alors la Keystone, c'est la petite clé NFC qui se trouve sur la partie droite de l'ordinateur. C'est là que j'aurais bien aimé trouver un lecteur d'empreintes digitales, à la condition bien sûr que la Keystone soit reliée à un système hardware performant qui permette de sécuriser l'ordinateur, car là en retirant la Keystone, alors j'ai bien coché OK là pour passer sur l'écran de verrouillage, mais même sans la Keystone physiquement reliée à l'ordinateur, il est possible simplement en tapant le mot de passe de Windows de revenir sur la session. Donc finalement cela ne protège pas grand chose, ça va surtout servir à personnaliser ton PC pour toi-même ou pour différents jeux. Bon, moi je trouve personnellement, pour moi, ça peu d'intérêt.
Donc après on avait la partie ici, paramètres, oui, le centre de mise à jour. Je suis pas sûr, je suis même certain que les drivers pour Nvidia ne sont pas mis à jour par ce biais-là. Je sais pas pourquoi, mais en tous les cas c'est sûr qu'ils ne le sont pas par ce biais-là, les autres oui. Donc il y a une recherche des drivers, des logiciels, c'est plutôt pas mal. Une partie qui est intéressante, qui est vraiment très pratique, c'est pour enregistrer tes produits Asus. Donc là, il y a un pavé qui rassemble tous tes appareils Asus. Bon, cette carte-là, d'ailleurs, je ne l'ai plus, mais bon, elle apparaît toujours ici. Voilà ce qu'on pouvait dire du logiciel Armoury Asus, donc qui, pour moi, l'intérêt que j'y vois, c'est au-delà du moniteur des ressources tel que tu peux le voir ici, c'est surtout non, le moniteur des ressources, voilà, il était là. Mais bon, ça, tu l'as aussi sous Windows. Selon moi, c'est surtout cette partie ici qui va te permettre facilement de désactiver ou pas le son, le pavé tactile, la touche ROG, la touche Windows, les choses qui peuvent éventuellement être utiles lorsque tu vas vouloir utiliser le clavier de ton Arduino. Après, avec un clavier déporté, l'intérêt est moindre. Dans cette partie de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi je n'utilise pas l'application My Asus, qui permettrait pourtant d'utiliser la caméra du téléphone sur mon PC portable via donc la synchronisation. Premièrement, c'est que plus tu utilises ton téléphone pour faire n'importe quoi, il arrive tout de même qu'il se décharge et que tu en aies besoin pendant que tu es en train de faire autre chose. Donc mon téléphone, c'est mon téléphone. Moi, je préfère l'achat de cette caméra finalement qui n'a coûté que 50 €. Mais je vais te faire la démonstration que c'est possible. Donc sur ton téléphone, tu vas télécharger et installer sur le Play Store l'application My Asus. Tu vas démarrer donc l'application et l'utiliser comme webcam. Ensuite, tu viens donc démarrer le logiciel My Asus sur l'ordinateur. Tu viens donc mettre la connexion sur ton téléphone. Là, évidemment, il faut que ton téléphone soit connecté sur le même réseau Wi-Fi que ton ordinateur. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai utilisé mon téléphone en point d'accès sur Internet et bizarrement, ça a marché quand même. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, ça y est, il m'a trouvé mon téléphone. Donc là, j'autorise l'accès. J'accepte ici sur mon téléphone. J'ai compris, voilà, et au bout donc de tous ces clics là, j'ai la caméra sur sur mon téléphone oui, mais sur l'ordinateur, voilà, j'ai fait ici, et donc là j'ai bien la caméra de mon téléphone qui est répliquée sur mon ordinateur. Bon, c'est même pas mal, hein, puisque tu vois, tu peux même avoir un bouton reverse qui permet d'activer la caméra donc en face avant du téléphone, mais tu comprendras que avec tous ces clics et tous les inconvénients que je t'ai dit, je préfère acheter une caméra de ce type qui finalement, tu vois, n'est pas si cher que ça et beaucoup plus pratique. Là, elle est en USB, il suffit de la brancher et ça marche. Maintenant, en termes de puissance brute, on a bientôt ce qu'il faut. On est donc sur du Ryzen 9 en 3 Go 3, 32 Go de RAM. Donc on a un système vraiment qui fonctionne très bien, avec une bonne puissance en réserve. Mais c'est bien là le problème, c'est qu'elle est en réserve, c'est-à-dire que, je m'explique, lorsqu'il y a une application gourmande qui tourne, bon, moi j'utilise par exemple Power Director pour faire mes vidéos, lorsque il y a des logiciels tels que celui-ci qui fonctionne, peut-être des jeux, je ne sais pas, la puissance est réellement disponible, elle est là.
Par contre, lorsque ces logiciels-là ne fonctionnent pas, j'ai l'impression que le système est sur sa réserve. C'est-à-dire que il me semble qu'ils ont un petit peu trop optimisé la partie batterie, la partie énergie, pour faire un PC qui soit du coup transportable plutôt que portable. Et on a une gestion de l'énergie qui est vraiment très ajustée et un peu trop, et du coup on a un système qui est un peu, alors pas la ramasse, mais un peu faible, un peu sur sa réserve, tant qu'il n'y a pas des applications gourmandes qui tournent. Du coup ça rend le truc pas tellement réactif. Pourtant on a du RTX 3070 là, tu vois, épaulé par 8 combien, 8 Go, non, ouais, 8 Go, mémoire graphique disponible, 24 000, non, ça fait 24 gigas, ça, mémoire vidéo dédiée 8, enfin bon, on a vraiment un très bon système, mais je pense que la partie gestion d'énergie a été un peu trop poussée, et du coup sur une utilisation, on va dire, bureautique, il est un petit peu sur sa réserve, et finalement très peu, enfin même pas, moins réactif qu'un i7. Donc c'est assez bizarre comme système de fonctionnement. Voilà ce qu'on pourrait dire là-dessus. Et crois-le ou non, mais j'ai réussi à faire rentrer tous les appareils que j'utilise régulièrement. La DJI, la caméra que j'utilise actuellement, la webcam Riser, je te mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, hein. Je te mettrai tout ça. La souris que que j'avais déjà, qui marche en Bluetooth, ça évite de mettre une clé USB. Oh attends, t'es pas au bout de tes surprises. Bon, ça c'est une petite pochette où il y a tous les câbles. La manette de jeu en Bluetooth que j'ai pas encore appairé parce que bah, je joue pas beaucoup, tu t'en douteras. Hop. Le chargeur 100 watts en USB-C pour le camping-car. Voilà. Et oui, car tu vois, sous les sièges, là où j'avais installé le panneau de commande avec l'interrupteur pour les LED, l'allume-cigare et les prises USB Quick Charge, en fait ça va très bien pour recharger les téléphones, mais elles sont en 5 volts, donc ça met au moins une semaine pour recharger l'ordinateur portable, alors qu'avec ce modèle là, comme c'est un 100 watts et qui est adaptable puisque c'est de l'USB BC, hein, la tension est adaptable jusqu'à 100 watts, mais ça je t'en ai parlé ou je t'en parlerai, mais en tous les cas je te mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Et la pièce maîtresse, évidemment, la bête. Voilà. J'espère que le format un petit peu inhabituel de cette vidéo t'aura plu. Sache que je ne l'ai pas fait pour me vanter, hein, sinon j'aurais pris notre camping-car ou pire notre maison, hein, c'est plus cher. Non, là je l'ai fait pour te montrer le renouvellement de mon ordinateur portable, dont je suis satisfait pour le montage vidéo. Il doit d'ailleurs aller très bien également pour les jeux, mais moi avec mon handicap il m'est très compliqué de jouer. Je ne suis pas rentré dans les détails, hein. D'ailleurs tu retrouveras quand même dans le descriptif de cette vidéo tous les liens sur le matériel que j'utilise. Ils ne sont pas très nombreux, hein, à part la webcam Riser, la caméra DJI que tu dois connaître, la souris Bluetooth que j'aime
particulièrement car ça évite de mettre cette clé USB, une espèce de verrue là, en 2 Go 4 qui, bon, si tu joues pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je te souhaite un peu plus de chaleur que cette semaine. Moi, je suis resté toute la semaine à l'intérieur, hein. Et la semaine prochaine, j'espère qu'on va pouvoir aller sur notre terrain et que je vais pouvoir enfin filmer à l'extérieur. Je te souhaite de bien te porter, que tout aille bien chez toi et je te dis à tout bientôt.